Salut tout le monde et bienvenue dans Pop Focus, c'est Jimzo et Manzo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre rétrospective de l'année 2020 en K-pop et même en musique coréenne En général, oui. Puisque cette vidéo est donc les meilleurs artistes, albums et singles indépendants sortis de Corée. Alors, c'est sans doute l'occasion de préciser un petit peu vite fait ce qu'on entend par indépendant, parce que c'est un terme qui... il faut sans doute connaître un petit peu le paysage de l'industrie pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire. En vrai, c'est pas forcément indépendant, mais disons qu'on a classé en gros les artistes qui font pas partie des plus gros majors, des plus grosses agences coréennes, à savoir, pour ne pas les citer, SM, YG, Big Hit, JYP, et même... on va dire, il y a certaines boîtes de diffusion, par exemple sur YouTube, qui sont aussi des espèces de super agences qui en dominent d'autres, et je compte notamment Stone Entertainment et One OK, mais celle-ci, par exemple, même si vous verrez des vidéos avec des très gros groupes sur les chaînes de One OK ou Stone, là, pour le coup, il y a aussi des artistes indépendants là-dessus. Moi, je pense que ce qu'on peut donner comme critère pour un peu définir notre manière d'aborder indépendant, c'est des artistes qu'on voit très rarement sur les trucs Inkigayo, télévision, etc. Ah, c'est pas mal comme idée. Et qui font pas de performance et tout. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est de la musique qui est écoutée en Corée beaucoup, et il y a certains artistes qui sont quand même assez connus, voire très connus. Mais ils sont pas dans le circuit K-pop, trainee. Le circuit vraiment de ce qu'on peut appeler avec un regard extérieur l'industrie de la K-pop. Voilà, c'est ça. Ils sont pas dans le circuit classique. On est sur des artistes qui peuvent atteindre des gros niveaux de popularité, faire des tubes tout aussi gros que les artistes de K-pop, mais c'est presque cette fois de la musique coréenne tout simplement. C'est ça. On pourrait dire de la pop coréenne, mais pas de la K-pop. Bah écoute, je rappelle vite fait le principe de cette série vidéo. On s'est chacun fait notre top 3 de notre côté, à la fois top 3 albums, singles et artistes tout au long de l'année. On se l'est pas dit et on va les donner l'un après l'autre. Et l'idée, c'est comme ça, on peut un peu se surprendre. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de surprises, peut-être de conflits sur celle-ci. C'est probable. Parce qu'en vrai, mine de rien, il y a beaucoup d'artistes indépendants et quand on limite à un top 3, ça commence à clasher. Oui, carrément. Et puis je rappelle vite fait qu'on n'essaie pas de comparer les artistes, de les dresser les uns contre les autres. On veut juste faire découvrir des choses si vous connaissez pas trop, expliquer pourquoi on apprécie, pourquoi on trouve de la musique cool, et dire ce qui nous inspire, ce qui nous plaît. Et tout simplement, allons-y. Sans plus attendre, je vais commencer à donner mon top. Donc, première catégorie, les albums. Donc, mon numéro 3 des albums d'artistes indépendants cette année, With Her de Crush. Ok, et bah, déjà, attends d'en parler parce que je l'ai pas écouté. Ok, alors With Her de Crush. Bon, Crush, c'est l'une des grosses figures du K-rap, K-R&B, qui a signé cette année chez P-Town, le label tout récent de Psy, donc Gangnam Style, tout le monde connaît Psy pour ça. C'est sûr. Et cet album, c'est un EP, l'album est assez court, il y a 5 ou 6 tracks il me semble. C'est un album très, très original parce que chaque track est un duo avec une artiste féminine, d'où le titre With Her. Et donc dans les duos, il y a Taeyeon, il y a Yoon Mi-rae, donc et donc il y avait aussi Lee Hee, qui est une artiste solo, je sais pas si tu connais, et il y avait Bibi que j'aime beaucoup, et donc on aura l'occasion d'en parler plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, et l'album était ultra cohérent, ultra court mais super dense. J'ai écouté pas mal de Crush sur tous ces singles. J'ai pas écouté l'album du coup, mais c'est vrai que je comprends totalement que tu l'inclus parce qu'un concept aussi fort. C'était vraiment super bien. C'est respect. Et il y avait des sons, le single de l'album c'était celle avec Taeyeon, que tu avais cité pour les artistes solo, qui était très balade mais très beau en vrai, vraiment très réussi. Il y en avait qui étaient plus trap, rap énervé, donc She Said avec Bibi. Et ensuite il y en avait qui étaient beaucoup plus groovy, tu vois. Donc je devrais l'écouter parce que j'ai écouté tout ce qu'il nous a fait en single cette année Crush, donc je vais sans doute aller l'écouter et du coup aller le faire aussi parce que... Franchement, Crush c'est cool, donc Tiptoe était trop bien, enfin voilà quoi. L'album, il n'y a rien à acheter dedans en fait. C'est 5 tracks différentes, mais qui ont toutes la vibe de Crush, c'est-à-dire mélodique, mais rap et tout, borderline, très R&B.
Et le son est assez moderne, mais pareil, il a un côté un peu années fin 90, début 2000, tu vois. Mais toujours produit très propre et très un son assez récent, quoi. Et album très réussi. Ok, bah je dis mon troisième pick. Ouais. Et alors, il est un peu triché. Ah oui, mais pas trop. Ok. J'ai choisi l'album solo de Lay, qui s'appelle Lit. Je connais pas. Tu connais pas? Non. Et bah tu vas remettre assez vite, je pense, parce que Lay, c'est le membre d'origine chinoise d'EXO, en fait. Qui, cette année, en fait, comme EXO était temporairement, en gros, inactif, avec donc Jomin et Dio qui étaient à l'armée, Lay, de son côté, il a commencé une carrière solo chinoise. Et c'est pour ça que je dis que c'est triché un peu, parce qu'en fait, c'est plus de la K-pop et c'est même pas de la musique coréenne. C'est de la C-pop, pour ne pas même dire carrément du C-rap. J'ai découvert le terme récemment. C'est du rap / trap / hip-hop chinois. C'est un peu dans l'esprit de Agus D, je trouve. En fait. Mais intéressant. Aussi un petit peu dans l'esprit des chansons trapesques de 88 Rising, je trouve. Donc le label avec lequel collabore beaucoup Jackson Wang, par exemple. Label américain qui fait le lien avec la diaspora asiatique. Je verrais bien qu'il y ait une collaboration là, 88 Rising, enfin je me perds, mais franchement c'est très cool. L'album aussi, comme tu dis, a un concept fort. Alors j'ai pas le titre, ce qu'il veut dire. Ah mais si, c'est Lit, du coup. Et en fait c'est super. Visuellement c'est cool juste à regarder la tracklist, parce qu'à chaque fois le titre c'est un caractère chinois, chaque chanson c'est un caractère chinois. Et franchement c'est vraiment un plaisir de l'écouter. C'est pas de la musique coréenne du coup. Mais bon, comme il vient d'EXO, je me suis autorisé à le citer. Et je vous conseille, c'est un peu original, c'est pour ça que je l'inclus en troisième. Franchement, une belle découverte. Le début chinois en solo de Lay. Donc moi, mon numéro 2, un chef-d'œuvre absolu. Soul Lady de Yukika. Je l'ai mis numéro 2, vous verrez mon numéro 1, mais cet album est incroyable, il est réussi de bout en bout, il n'y a rien à jeter dedans. Il est à la fois city pop moderne, à la fois city pop ancienne, à la fois synthwave, à la fois synth pop, à la fois house et K-pop moderne, à la fois limite vaporwave sur certains tracks. L'album a un concept ultra cohérent, qui raconte l'histoire de Yukika, c'est-à-dire une japonaise qui arrive en Corée et qui a envie de devenir une coréenne mais qui reste japonaise, quoi. Et en même temps, ce côté idol japonaise. Mais ouais, c'est ça, il y a ce concept de elle prend l'avion de l'aéroport de Haneda à Tokyo jusqu'à Séoul. C'est d'ailleurs le nom de la première track. Il y a un concept vraiment cohérent qui alterne entre donc pour faire un peu ce storytelling musical. Il y a des chansons un peu ambiantes, instrumentales, mais aussi des. Franchement, il pourrait y avoir 3-4 tubes singles sur ce truc. Et alors moi aussi c'est dans ma liste, je vais pas encore dire où, mais ouais, je suis complètement d'accord avec ton pic. Et surtout, ce qui est hallucinant, c'est que en gros, pour moi et pour toi aussi, elle a complètement été la reine du rétro en musique coréenne cette année, mais elle a pas assez de vues. Allez écouter de Yukika. Ce qui est marrant. Bon, après, elle a commencé en 2019 avec Néon. Donc. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a énormément de gens connus qui ont bossé sur cet album qu'on retrouve sur des tubes de fou de la K-pop, tu vois. Donc c'est vraiment une. On comprend parce qu'après, ce concept pop rétro a dominé toute l'année jusqu'à Twice, etc. Donc. Ouais, mais même des gens qui bossaient pas sur des trucs forcément rétro. Enfin, il y a beaucoup de grosses têtes dans la production de cet album. Et ouais, même ce que tu disais sur le storytelling, c'est même un storytelling musical de la coréenne qui ramène de la japonaise qui ramène la city pop en Corée, quoi. Oui, parce que la city pop, c'est la pop des années 80 japonaise. C'est ça. Mais c'est ça qui est assez marrant, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils prennent le rétro dans la musique coréenne, ils n'avaient pas encore cette funk un petit peu synthétique dans les années 80, les Coréens eux-mêmes. Et donc c'est vraiment assez joli cette idée de la japonaise qui ramène en Corée la musique rétro de son époque, mais qui la passe au mixeur de la musique pop coréenne de maintenant. Et c'est une super fusion. Franchement, un des meilleurs albums. Je me permets de vous donner 2 chansons que je trouve super bien dans l'album si vous voulez aller les écouter. Shade, qui est très synth pop, un peu triste, très mélancolique, et très bien écrite. Et Pitepet, qui est beaucoup plus K-pop moderne house en fait. C'est un peu le son moderne sur un album rétro en fait. Voilà.
Alors moi, mon deuxième Ok, n'est pas Yukika, ok, c'est Becky Erin. ok. C'est Becky Erin sur l'album Tell Us About Yourself. Ouais. Bah en Très vrai, attaché. on peut cut le suspense. Ouais. Ton numéro 1 et mon numéro 2 et ton numéro... Mon numéro 2 et ton numéro 1 et ton numéro 2 et mon numéro 1. Voilà, donc c'est-à-dire que moi en premier, j'ai mis Yukika, Voilà. parce que vraiment ça fait trop vibrer quoi, Ouais. c'est trop. Et donc, et puis parce que j'ai un peu rétabli l'équilibre sur les autres catégories. Ouais. Et du coup, j'ai mis en deuxième, Ouais. du coup on peut en parler. Et donc toi en premier, Tell Us About Yourself Ouais. de Becky Erin. Alors Becky Erin, c'est une artiste solo qui est vraiment hyper respectable parce que elle fait énormément de choses elle-même. Si on dit artiste solo indépendante, Ouais. elle est numéro 1. Producteur, songwriter, bah attends, spoil pas. Non mais numéro 1, je veux dire... Ouais. Non mais je veux dire en termes de sa position dans l'industrie quoi. Ouais. Franchement, ouais, elle est trop forte. Cet album, donc, il est long. Il y a beaucoup de qualité. Alors moi, je sais pas si tu peux toucher un mot sur ce qu'elle a choisi de clipper et pour élaborer un petit peu le concept de l'album, parce que la vérité, c'est que nous on avait fait la réaction à Tell Us About Yourself, je crois, le title track. Mais ensuite, moi, j'ai eu un peu la flemme d'écouter en regardant les clips, parce que c'est ce genre de clip très storytelling où elle interrompt la chanson pour raconter un peu son message et son concept. Ouais. Moi, j'ai plutôt binge l'album sans trop renier le nom des chansons, Ouais. mais en même temps, ça marche tellement bien comme ça. Mais Parce qu'il y a cette espèce de vibe. C'est voulu en fait, parce que C'est ça. elle a posté l'album sur YouTube, sur sa chaîne officielle, en entier. Voilà. Et C'est tu ça. peux aussi trouver le track par track, mais il est moins trouvable, c'est moins facile ça. de trouver. Exactement. Et il a Et une vibe très unifiée. Ce coup-ci, elle laisse peut-être un petit peu de côté ce qu'elle avait fait dans des côtés un petit peu guitare, des sons qui pouvaient peut-être un peu plus se jouer en groupe. Et elle va plus chercher une espèce de côté électro-indépendante house, pas mal. Ouais, mais il y a du Mais rétro aussi. il y a du rétro, il y a de du tout. rock même, il y a des solos de guitare et tout. Ça, elle a toujours fait. C'est vrai. Elle joue de la guitare, si Ouais, tu ouais. peux voir en live. Ouais. Et ouais, je te laisse finir. Bah moi je l'ai mis numéro 1 parce que pour moi c'est l'album qui correspond le plus à mes goûts et que je trouve le plus réussi de l'année. Vraiment, bon, Yukika et Becky Erin, pour moi, C'était les no-brainers, quoi. ils se talonnent, quoi. Ouais. Mais vraiment, c'est un projet que je préfère à son projet de l'an dernier qui s'appelait Letter, je crois. Ou quelque chose, il y avait Letter dans le titre, en tout cas. Oui, c'est en 2 parties, c'est ça Bon, en tout cas, c'était 2 gros albums qui duraient entre 50 et 55 minutes. C'est vraiment même 1 heure peut-être. Enfin, c'était vraiment des très longs projets avec beaucoup de tracks. Beaucoup de bonnes chansons. Il y en a quasiment aucune que je trouve mauvaise. L'album s'écoute sur le fil. Et ouais, il y a trop de... C'est trop original en fait. Il y a des solos de guitare, il y a des solos de... je crois de saxo même. Il y a plein de moments vocaux, il y a des interludes. Et elle a vraiment une voix tellement caractéristique. Ouais. Et tellement... Elle est vraiment rodée et unique dans son son. Et c'est pour ça que en album indépendant, je l'ai mis numéro 1 parce que l'album s'écoute vraiment trop bien comme un album, quoi, de A à Z. Et je trouve qu'il n'y a même pas de filler dedans, en fait. Je trouve qu'il est... Bah, en fait, bout en bout, il est c'est trop ça bien, qui est cet fort, album. c'est-à-dire que comme elle a choisi de donner un son d'ensemble à l'album et d'en faire un fil directeur, c'est plus possible que... En fait, le problème des fillers, c'est un peu le problème des albums qui Son single-based. sont basés sur des singles. Ouais. Et ensuite, on essaie d'avoir des chansons qui restent au niveau des singles, mais c'est rarement possible, quoi. Sinon, ce serait les singles ou alors ce serait les Beatles, quoi. Là, en fait, comme elle part plus sur un côté vibe, et elle se donne plus un son, il n'y a pas de filler. Bah, c'est pareil pour Yukika, en fait. Ouais, c'est vrai. Yukika, quand tu regardes, il y a des chansons qui sont instrumentales, et t'es là, mais c'est du filler, ça, c'est pas possible. Mais non, parce qu'en fait, c'est plus du filler, parce que ça prend la forme d'une pause dans un storytelling musical. C'est pas du filler, c'est du filant. C'est ça, en fait, c'est juste un épisode de la série, quoi, en gros. Ouais. Et c'est pareil, mais avec encore plus de tracks dans Tell Us About Yourself. Donc je comprends que tu l'aies mise en numéro 1. Avant qu'on passe au single, juste une petite mention spéciale. Alors, je sais pas prononcer correctement, mais c'est 1Q87 ou 1Q87 ou je sais pas comment on dit, de Noxal. Ok. Donc Noxal qui est un rappeur, un K-rappeur. J'aurais dû le voir venir. C'est pas le plus connu, je dirais, des rappeurs coréens. C'est pas au niveau d'un Changmo ou d'un Gecko par exemple. Oui. Bah il est un peu de la génération d'avant. Non, en vrai c'est la même génération, mais c'est juste qu'il a un peu moins pop au moment où les autres pop. Et je trouve que sur cet album, il pop vraiment parce que l'album est trop bien en fait. Ah, okay. C'est vraiment ultra original. C'est du si vous êtes fan de hip-hop là-dedans, c'est même pas qu'il y a du boom-bap et du trap, c'est que c'est constamment en train de mélanger les influences.
Et même, ils te rajoutent des synthés, ils te rajoutent des passages un peu funky, tu vois. Un peu de noise même, je dirais. Et un peu noise limite, ouais. Ouais. Et en fait, c'est super cohérent parce qu'il a un flow et une attitude ultra cohérente de bout en bout. Et ouais, l'album est super. Donc 1Q87, 1Q87, je sais pas comment on dit, mais de Noxal. Ok. Allez écouter. Il avait fait en single, il avait pas vraiment fait de single, mais il avait fait un double clip avec Bad Trip et Akira, je crois. Ouais, c'est ça. Qui était vraiment ultra bien. Donc allez écouter ça, quoi. Si vous aimez le hip-hop. Et ben maintenant que c'est dit pour les albums, on va passer à la catégorie des singles. Donc pour les meilleurs singles d'artistes indépendants coréens cette année, on va se donner nos top 3. Ok. Je commence ? Ouais, vas-y si tu veux. J'ai mis en 3ème Say My Name de Hyolyn. Ok. Kei Reggae. Exactement, exactement. Alors Hyolyn, c'est la leader et main vocaliste de Sistar à l'époque, qui est entre guillemets les reines de l'été, Queens of Summer coréennes. Ouais. C'est le groupe, moi, qui m'a mis à la K-pop. C'est à la fois honteux et fier pour moi d'annoncer ça parce que vraiment, voilà, hein, c'est Sistar. Elles sont fraîches, elles sont belles et les chansons ont été funky, pop. C'est l'essence du girl band. Et Hyolyn, donc depuis que le groupe s'est arrêté, fait une carrière solo qui est assez intéressante parce qu'elle est assez sporadique au niveau des sorties, mais la quali est à chaque fois là. Ouais, c'est vrai. Elle est tout le temps là sur la qualité des tracks et en plus, elle s'implique énormément dans l'écriture des chansons. Ouais. Elle a son studio, évidemment, elle s'entoure, mais là, le fait qu'elle nous sorte une chanson comme ça qui est à la fois reggae, donc nous tous les deux, on adore cette carrément. Cette vibe-là. Il n'y en a pas beaucoup et quand il y en a, c'est toujours super bien. Exactement, en fait. ça marche trop bien. Elle nous a sorti ça à mi-août. En plus, c'est du reggae, mais c'est du trap en même temps. C'est ça, reggae trap. Ça va bien au tournant un peu badass qu'elle a pris dans sa carrière solo avec Dali. C'est notamment. ça, elle s'est un petit peu vénérisée, queenisée, on pourrait dire. Hein. Et franchement, la chanson en plus de ça, en plus de vibrer, est très très bien écrite. Ouais, c'est vrai. Elle rentre beaucoup dans la tête. Et sur YouTube actuellement, elle a que 5 millions de vues. Okay. Donc je me devais de la mentionner. Allez écouter ça. Donc c'est Hyolyn, Say My Name. Ok. Ton top 3 Moi, mon 3, Crush de Ohio de Crush. J'ai mixé. Ok. Elle est pas dans With Her parce que le single de With Her, comme c'était une balade, c'était moins ma tasse de thé. Ouais. Mais Crush, Ohio, j'adore en fait. Super catchy. Ohio. En plus, le clip est trop marrant. Ouais. Je l'ai mis là parce que ça, c'est un truc. Souvent, il y a le côté un peu guitare, assez balade jazz dans les trucs de solo de KRNB. Et Crush avec Ohio, il sort de ça en faisant un truc beaucoup plus rythmé et beaucoup plus entraînant. C'est ça. Avec un piano qui va à fond et vraiment j'adore ce son quoi. Je l'ai vraiment beaucoup écouté. Ce qui est marrant, c'est que ça reste un petit peu les instruments de la KRNB, mais traités complètement différents. C'est Au ça. lieu de faire un piano smooth qui sert à faire un accompagnement jazz, ça fait presque. C'est quoi déjà le terme Ça fait presque ragtime. Un peu ouais. Tu vois ? C'est vrai. C'est du ragtime R&B. Ouais, c'est vraiment original. Tout en étant dans l'empreinte sonore R&B. J'aurais pu mettre aussi mentionner en tout cas celle qu'il a fait avec Joy de Red Velvet, qui était aussi assez originale et très catchy. Ouais. Moi je la kiffe celle-là. Avec le fantôme dans le clip, etc. Avec la petite flûte, enfin vraiment super son. Et voilà, numéro 3, Ohio de Crush. Ouais. Et on passe au 2. Ton 2. Alors mon deuxième est Soul Lady. Ah, ok. De Yukika. Ok. Donc cohérent avec son avis sur les albums. Soul Lady, c'est donc un des gros singles de Yukika avec Néon l'an dernier. Ça marche. Et ouais, la chanson est trop bien. Elle fait partie du coup de ces chansons qui arrivent à marier de façon hyper cohérente le son city pop et une écriture pop, K-pop hyper exigeante. Beaucoup de sous-parties, beaucoup de créativité. Ça va vite, c'est dense et c'est catchy. Masterclass, hein. Masterclass, Soul Lady. Je sais pas si tu l'as mise dans ton top. C'est mon numéro 2, donc là, voilà. Rien à ajouter de plus. Ok. Est-ce que t'as une mention spéciale peut-être ? Alors j'ai triché, j'en ai 2. Ah bah vas-y, donne un. Alors la première c'est Stan Sistar.
le solo de Soyu. Ah, Gotago. Exactement. Gotago. Oui, je crois bien. Gotago. Gotago. Yes. Gotago. Qui est, pour le coup, la raison pour laquelle je l'ai mis en mention spéciale, c'est parce que le son est moins ma tasse de thé que le solo de Hyolyn. Ouais. Mais je voulais citer Soyu parce que pareil, j'étais fan de Sistar et je supporte les filles dans ce qu'elles font en solo. Et donc là, c'est le grand retour de l'autre vocaliste principal de Sistar. Ouais. Qui est hyper belle, hyper forte. Le clip est un concept un petit peu, je dirais, woman crush, femme qui s'affirme et tout ça. Ouais. Et ça va avec un son qui est pas mal, pas banger, mais c'est ça, girl crush, bop, assez énergétique, hype. Ouais, carrément. Très très catchy. C'est vrai, moi je l'ai beaucoup écouté cette chanson. Très très catchy, mais qui est moins ma tasse de thé. Ok. Et alors ensuite, j'ai une autre petite mention spéciale. Vas-y, dis-moi. Qui va te surprendre. Je pense que je n'en ai pas encore parlé, ouais. Mais du coup je le fais là. Un certain viewer qui va se reconnaître, qui est un pote aussi, m'a envoyé une chanson faite par un gars qui a une chaîne YouTube et qui est en fait, il a été dans un groupe, j'ai oublié le nom malheureusement, et maintenant le groupe s'est arrêté, il fait une carrière solo, il s'appelle Boyhood. Ah, ok. Et donc il a fait, en gros il fait pas mal de covers sur YouTube, il fait quelques petites performances, quelques chansons, et souvent, jusque-là ces chansons, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait avant, c'était bien mais pas hyper reconnaissable, tu vois. Et là il a sorti un truc qui s'appelle Retro Love, et je te conseille d'aller l'écouter juste après. Je vous conseille d'aller l'écouter, ça a même pas encore je crois pas que c'est les 100 000 vues, pour te dire. Ah ouais, d'accord. Donc on est vraiment sur un artiste jeune qui fait ses débuts. Et la chanson est vraiment super cool, quoi. Ouais, elle est super catchy, elle est très 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 good vibes, dans un son un petit peu rétro. Bah tu sais quoi, vas-y, je vais me l'écouter et puis on va voir ce que j'en pense. Hein. C'est rétro un peu du coup. Oui, c'est complètement rétro, ouais. C'est un peu... Tu vois, c'est super good vibes. Ah, ça fait vieille, vraiment années 80, ça mélodiquement. Fait vraiment AA. Ah, c'est bonne vibe, hein. Ah, c'est catchy. C'est super catchy. Oh la vache. C'est infectueux. Je l'ai binge pendant toute une soirée. Oh, même le move, il est cool. Ouais, le move est trop bien. La mélodie, elle est vraiment pas commune. Ouais. C'est plus J-pop, la mélodie. Ah, bah en fait, ce qui fait J-pop, c'est que c'est très très régulier tout du long. Ouais. Les parties s'enchaînent sans trop d'évolution sur le plan de l'instru. Même le côté un peu crooner, vaguement. Comme ça. Ah. Et la petite Corée. Ouais. C'est du parfum. Oh, le ride là. L'instru me fait penser de fou à Take On Me. Bah, c'est ce que disent beaucoup des commentaires. Par contre, il y a des gens qui pensent que c'est un sample, mais c'est pas le cas. Hein. Non, mais la mélodie, c'est pas un sample. C'est dans le genre. Le côté drivé groovy. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ok, bah méga grosse surprise, hein. Bah, franchement, je suis content. Je pense que tu vas en faire aussi, mais ouais. Voilà, bon, j'ai mis en mention spéciale parce que comme tu vois, c'est complètement autoproduit. Trop bien, ouais. Tu regardes les crédits, il a écrit, composé, produit, etc. Il y a juste le clip qu'il a fait avec quelqu'un. Trop bien. Vraiment trop bien. Et ouais, voilà. Allez écouter ça, quoi, parce qu'il le mérite, franchement. Gros respect pour ce jeune up and coming musicien. Bah du coup, moi aussi, j'ai une mention spéciale. Ah, ok. Une petite mention spéciale. C'est pas tant pour la chanson,
mais plutôt pour le concept de la chanson que je l'ai mise, parce que je trouve le concept super fort et super bien. C'est Things Are Going Well de Heise. Ok. Donc Heise qui a fait un EP cette année plus intimiste et plus balade guitare que ce qu'elle avait fait avant, avec un peu plus de synthé, un peu plus de house. Et en gros elle a sorti une musique vidéo avec 2 clips dedans, 2 singles dedans, qui étaient Lyricist et Things Are Going Well. Et j'ai mis celle-là parce que vraiment, je trouve que la chanson est très bien, très belle, et même le concept en gros, c'est une femme quoi, qui s'est fait quitter par son mec, qui s'y attendait pas. Elle se rend compte que finalement la vie c'est mieux sans lui, mais c'est pas en mode gros connard, c'est finalement ça se passe pas trop mal, mais je pense à toi de temps en temps, et je trouve que c'est trop poétique comme idée. Ah ouais. Genre le côté. Enfin, je l'ai sans doute écouté, tu vois, mais ça me revient pas. Non, en fait, faut regarder les paroles et tout, et vraiment, l'interprétation, elle marche bien, quoi. C'est genre, elle est vraiment là, je m'y attendais pas, t'es allé voir une autre fille, mais finalement, la vie continue, je pense à toi de temps en temps, etc. On va pas faire de top lyriciste pour cette année, mais en soi, Heise a été extrêmement présente en tant qu'écriveuse de paroles. Beaucoup sur Twice. Et là, elle montre son talent sur les siennes, mais aussi pas mal sur Twice. Et ouais, clairement, c'est une des plus grosses... la chanson est bien, mais... Parolière. Ouais, je dirais pour l'interprétation et le thème, je la mets en mention spéciale. Ok. Sur ce, sans plus de suspense, les meilleurs singles indépendants selon nous de 2020. Ah là là. Et pour moi, j'ai mis Just-T, J.E.S.T, Just de Eyedi. Ok, trop marrant. Pourquoi? Bah trop cool quoi. T'as pas mis ça? Non, j'ai pas mis ça. Ok, cool. Ouais, Eyedi, je stan Eyedi. Mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup à se mettre sous la dent quand on aime ce qu'elle fait. Ouais. Mais elle arrive à maintenir une espèce de super niveau sur ses singles. Et là, malheureusement, c'est la seule chose qu'on a eu d'elle un peu cette année. J'ai vu qu'en gros, peut-être qu'elle a un peu des doutes sur sa carrière. Peut-être qu'elle prépare un album. Hein. Elle fait pas des gros chiffres, ou peut-être qu'elle prépare un album. Mais du coup, on a eu que Just ou J.E.S.T, cette année. Just quoi, ouais. Qui continue dans sa lancée qu'on avait eu un petit peu les années précédentes avec Caféine et NU, ouais, c'est ça. De rétro. Donc on aime la rétro, hein. Ouais. Synth pop, je dirais, ce coup-ci. Les synthés sont un petit peu moins lourds et heavy que sur les chansons qu'on a citées un peu avant, mais la chanson est très très bonne, elle fait vibrer, et j'adore l'association de ce son rétro et de ces instrus qui prennent beaucoup de place, qui ont pas mal de reverb mais très bien maîtrisés, avec la voix aiguë un peu mignonne de Eyedi. Moi c'est un mélange qui me fait vraiment kiffer. La chanson est très bien écrite, elle rentre beaucoup dans la tête, donc à partir de là, moi, quand c'est bien écrit et que ça te transporte en te faisant vibrer, tout y est. Et en plus, elle est pas très connue. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en numéro 1 pour ça. Et parce qu'en plus, je me disais que toi, tu la mettrais sans doute pas. Ouais. Allez, pareil, écoutez du Eyedi, très très cool. Ok. Et donc moi, mon numéro 1, c'est du Bibi. Et sans surprise pour moi. Et j'ai pas mis Casino, j'ai mis Restless. Bah ouais, ok. Restless, qui en vrai c'est un single, mais la chanson est assez longue, quoi. C'est pas vraiment un format single. Il y a eu un clip qui était un clip vertical assez un peu mystérieux, quoi. Et c'est pas un très gros single, mais la chanson, je la trouve trop bien en fait. Elle est trop bien écrite, elle est trop mélancolique, les mélodies sont magnifiques, les harmonies vocales sont insane. L'instru, il y a un peu une guitare filtrée, on reconnaît à peine ce que c'est comme instrument, mais ça sonne trop bien. Et ouais, je l'ai écouté beaucoup cette chanson, et je trouve qu'elle a vraiment une vibe de fou furieux. Bah, pour le dire, je pense que Bibi va revenir dans tes tops. Je fais le call comme ça. Et moi, Bibi, pour le coup, je vais en parler comme ça vite fait, comme ça ce sera fait. Je suis moins fan en fait du son de Bibi parce que je suis pas hyper fan de ce son R&B sur des instruments un peu trappés, tu vois. Ouais. C'est pas ma vibe, toi t'aimes beaucoup. Mais du coup, j'ai beaucoup apprécié Restless. J'aime bien, en fait cette année ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est aventurée en plus de cette vibe trap qu'elle a maintenue sur son single Casino. Ouais. Elle s'est aventurée sur le terrain un petit peu des instrus lofi. Ouais, hein, c'est vrai. On en reparlera sans doute. Et Restless, c'est ça,
mais avec effectivement une chanson qui est hyper bien écrite. Et moi, c'est ma chanson préférée de Bibi pour cette raison. Parce que j'aime pas son son de base particulièrement, mais la chanson est trop catchy, elle reste trop dans la tête. Elle reste dans la tête en même temps, il n'y a pas de gimmick pop dedans. C'est ça exactement. Vraiment, moi, c'est ma chanson préférée de Bibi. J'aurais peut-être pu et peut-être dû la mettre. Bah, elle y est du coup. Elle est chez moi. Voilà, j'étais trop sûr que tu la mettrais. Ouais. Vraiment, d'ailleurs, très bien. Petit aparté marrant, il y avait RM, Rap Monster, Namjoon de BTS, qui avait partagé une story Instagram avec Restless de Bibi en mode j'adore ce son. Donc voilà. Bon, peut-être qu'il lui a fait un peu plus de pub que nous du coup. Hein, mais... Bah ouais, mais bon, voilà quoi. Pour avoir un autre fan de Bibi un peu plus illustre. Voilà. Donc voilà, si vous aimez Namjoon, allez écouter Bibi, c'est tout. Ouais, voilà. Hein, pas d'excuses. Bah on a fini nos singles. Ok, ouais, bah du coup on passe aux artistes. Allez. Donc, dis-moi. Notre top artiste indépendant de 2020. Hommes et femmes confondus. Moi, j'ai mis Alors, j'allais mettre en mention spéciale Bibi, mais je suis sûr que tu vas la mentionner. Donc, c'est pas grave. Je passe à mon numéro 3, qui est Crush. Justement. Comme j'ai dit, j'ai pas écouté l'album avec assez d'attention. Je l'ai écouté sporadiquement à partir des chansons sur lesquelles je suis tombé, par exemple sur YouTube, sur les plateformes de streaming, etc. Et j'ai beaucoup apprécié les 2 singles qu'il a fait cette année. Hein. Donc à la fois Ohio et Mayday avec Joy de Red Velvet. Et du coup, voilà, ça fait de lui, du coup, vous allez voir, mon artiste masculin préféré en indépendant. Et voilà, il a très bien bossé cette année. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que je devrais aller écouter l'album. Parce qu'en fait, il a pas fait d'album avec Mayday et Ohio. Il avait fait un single album, il y avait une autre qui était vraiment du R&B ultra classique, mais qui était vraiment bien, mais c'était pas très original, quoi. Et vraiment, l'album est vraiment très bien. Ok. Bah écoute, je vais aller l'écouter. De base, moi, je suis moins fan de ce son, R&B coréen, parce que je trouve que les instrus manquent un petit peu d'inventivité. Mais justement, je trouve que c'est 2 défauts que Mayday et Ohio ont tous les 2 corrigés. Bah l'album le corrige aussi, tu verras. Ah ouais ? Ouais, vraiment, ouais. Bon. Mais du coup, c'est pour ça que je l'ai mis là, si tu veux. Je trouvais que c'était la scène R&B coréenne, un peu ces crooners hip-hop, mais sans les défauts que ça a d'habitude pour moi. Donc voilà pourquoi c'est mon numéro 3. Donc moi, mon numéro 3, j'ai hésité entre 2 artistes, mais finalement, j'ai voulu mettre Bibi, du coup. Donc ça c'est une belle transition. Et j'ai mis Bibi parce que Bibi, elle avait commencé, en gros, l'an dernier à faire parler d'elle. Enfin, plutôt il y a 2 ans, elle avait fait un survival show, le même où il y avait eu Yeji Dizzy d'ailleurs. Ah, je savais pas ça. C'était le même. Et je crois qu'elle avait été en finale. Je sais plus si elle avait gagné, mais elle a été en finale. Et donc, Bibi, pour faire un peu court, mais sans faire trop court non plus, elle est signée à Feel Good Entertainment ou Feel Good Music, je crois, qui est donc le label de Tiger JK. Tiger JK, c'est, disons, on parlait tout à l'heure de Noxal. C'est la plus grosse figure du hip-hop coréen des années 2000, quoi. 2000 à 2010, voilà. Et on a mentionné Yoon Mi-rae très vite fait. C'est sa femme. C'est sa femme. Et une chanteuse. Une chanteuse qui a fait aussi plein de trucs bien d'elle-même et beaucoup de trucs avec lui, du coup. Et je la mets Bibi dans les artistes dans mon top parce qu'en vrai, elle a été très présente cette année, mine de rien. Elle a été présente. Elle a commencé l'année avec le feat avec JYP sur Fever. Elle a écrit les paroles de More and More. Bon, c'est un petit détail, mais c'est quand même notable. Et aussi, elle a fait pas mal de singles. Elle a pas fait de solo, d'album, pardon. Elle avait fait un album l'an dernier. Mais elle a vraiment été tout le temps présente, tous les 2 mois, elle a sorti un truc. Donc Restless, qui est ma chanson préférée de Bibi. Casino, toi aussi ? Ouais. Plus que Binou et Navi. Ah oui, si on prend 2000... Non, moi c'est Binou parce que je trouve qu'elle est trop catchy, en vrai. Voilà. Mais de cette année, c'est ma préférée. On a eu Casino qui était vraiment très bien, très trap énervé, mais je trouvais que c'était une approche assez originale parce qu'il y avait un refrain très instrumental. I'm Not Good at Goodbyes, celle qui était très lofi, mais mais lofi avec des synthés et beaucoup d'harmonie vocale très cool aussi. Et donc je me devais de la mettre dans le top parce qu'elle a été vraiment très présente cette année et elle monte beaucoup.
Et je pense que là, elle va frapper en 2021 avec un album, ça m'étonnerait pas, et je pense que ça va être vraiment super quoi. Ce qui est assez impressionnant et ce qui donne à anticiper pour son album, c'est que elle a un gros réseau en fait. Genre quand tu vois qu'elle écrit des chansons sur Twice et qu'elle fait des feats avec JYP, à mon avis, pourrait arriver avec un album avec des producteurs monstrueux. Quoi. Moi je pense que c'est dans l'ordre inverse. Elle a réussi à choper le feat avec JYP parce qu'il l'avait repéré. Ouais. Et du coup après il a fait les paroles de. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que là elle a grimpé les escaliers. Et si elle arrivait à les hameçonner pour qu'il aide sur son album, elle pourrait casser la baraque. Mais en vrai, Tiger JK, c'est pas n'importe qui, tu vois. Ah non, c'est sûr. Mais et comme c'est pas Twice. Ouais, mais comme c'est un petit label, Bibi, c'est l'une des rares que vraiment il la chouchoute, quoi. Ouais. Ok. Passons au numéro 2. Je dis mon numéro 2 rapidement pour pas qu'il y ait une répétition. J'ai mis Crush en 2 mois. Ah, ok. Voilà. D'accord. Pour les mêmes raisons que toi. Et en plus, pour l'album que j'ai écouté et que j'adore. Ok. Qui explique que tu l'as mis plus haut. Ouais. Mon numéro 2 à moi, c'est donc Yukika. Ok, qui revient sur chaque catégorie, sans que ce soit très étonnant sans que ce soit très surprenant, quoi, parce que vraiment c'est trop bien. Yukika qui a donc fini un petit peu son épopée conceptuelle qu'elle avait commencé en 2019 cette année, et qui du coup arrive à la fin de son contrat de mémoire avec le label. Alors, c'est Estimate. À la fois matière à se lamenter un peu, parce que c'est ce label Estimate qui lui avait permis de très très bien s'entourer et de sortir un album à la fois aussi cohérent au niveau du concept et du son, et avec autant de bangers à retenir au niveau single. Mais en même temps, on peut quand même garder espoir, facilement, parce qu'elle veut continuer sur cette lancée. Elle va falloir qu'elle retrouve un label qui soit capable de l'entourer tout aussi bien, mais vu ce qu'elle a réussi à faire, elle peut tout à fait y arriver. Ouais, carrément. Et donc, pour moi, c'était l'occasion ou jamais de mentionner Yukika assez haut, parce que vraiment, cet album est trop bien, les singles sont trop bien, le concept est très très bien trouvé et lui va comme un gant, vu que c'était elle-même avant une idole dans l'industrie de l'entertainment au Japon. Ouais. Donc voilà, Yukika en deuxième pour moi. Ouais. Juste moi, je l'ai mis en mention spéciale Yukika. J'ai hésité à la mettre en 3 entre Bibi et elle. J'ai voulu mettre Bibi pour en parler un peu plus, parce que Yukika, pour moi, c'est surtout sur l'album qu'elle a brillé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis plus haut dans l'album, quoi. Ok. Bon, alors, juste avant nos deux numéros 1, j'ai mis en mention spéciale Lay. Ok. Donc, à la fois pour l'album que j'ai cité, mais aussi, je l'ai mis en artiste spécifiquement, un peu pour les mêmes raisons que Bibi, c'est-à-dire que lui, il a aussi eu un parcours très intéressant, au sens où je mentionnais qu'il avait fait son début solo en Chine, mais il n'a pas fait n'importe comment, il a créé son label en Chine, bizarrement avec la bénédiction de Lee Sung-nim, qui était bizarrement va mon enfant. Et ouais, voilà, le mec, en gros, EXO fait une pause et il va juste créer son label, créer un album et sortir des singles en Chine, quoi, en l'espace d'1 an. Parce qu'en plus, la Chine, c'est en train de monter en termes d'industrie des chansons notamment, et avec pas mal d'aides de coréens. Il y avait eu, tu sais, le fameux télé-crochet / survival show où il y avait eu Lisa de Blackpink dedans. Et donc il y a ce lien entre la Chine et la Corée au niveau musical. C'est ça, et bah lui, il le représente très bien, ce qui justifie pour moi sa place là, et qui justifie qu'en fait, au-delà de son album, il a fait un très très gros travail sur l'année. Donc mention spéciale pour moi, Lay. Et on en arrive du coup à nos deux numéros 1. T'as mis le même que moi du coup, je pense, non? Ah bah oui, je pense. Baekhyun. Ok. Artiste de l'année. Et pourquoi tu l'as mis aussi haut, toi? Parce que t'es quand même moins fan que moi, non? De Baekhyun. Bah en vrai, si. Ah ouais? En vrai, j'ai binge de ouf. Our Love is Great, à l'époque où je l'ai découvert là-dessus. Donc on l'a découvert tous les deux, je crois, par la chaîne de live où elle a fait un live justement. On stage. Et non, après qu'on ait fait notre réaction cette année, j'ai non seulement écouté en boucle l'album, mais j'ai aussi écouté le projet qu'elle avait fait l'an dernier, avec des chansons que j'ai vraiment adorées, genre Square. Square, elle est trop bien. Je la kiffe de ouf. Donc non, pour moi, quand je me suis non seulement aperçu que je la connaissais pas avant et qu'elle a autant travaillé cette année, c'était obligé, quoi. Il y a aucun des autres artistes que j'ai cités dans mon top qui a fait autant de taf. Dans la case artiste, en fait. Dans la case artiste, elle est obligée d'être là, quoi. Yukika, elle a beau avoir fait un truc de ouf,
elle peut pas dire qu'elle a écrit autant de chansons et qu'elle est à la fois songwriter et productrice, quoi. Ouais. Alors que Becky Lynch, si. Crush, j'ai juste moins écouté en fait que Becky Lynch. Ok. J'ai beaucoup. Ça a été les chansons dans le mois de novembre-décembre. Ouais, mention spéciale pour la chanson principale de la BO de Crash Landing on You. Ah oui, en plus. Fait par Becky Lynch. En début d'année, fin d'année au début de cette année, enfin voilà. Qui est l'un des plus gros dramas de l'année et l'une des plus grosses OST de chansons de drama de l'année, donc c'est du Becky Lynch. Donc pour un peu ajouter à. C'est vrai. À pourquoi il faut la mettre là. Moi je suis d'accord avec toi, Becky Lynch en fait, en termes d'artiste, au sens artiste du terme. Ah oui, quoi, c'est ça. Indépendant en Corée, il faut la mettre numéro 1 parce que c'est la plus unique, celle qui fait le plus de trucs elle-même. Ouais. Celle qui a vraiment son identité, la musicale la plus forte. Entre ballades, entre R&B, soul, mais aussi un côté un peu funky, électro, enfin c'est vraiment de la fusion, mais c'est pas de la fusion genre plusieurs genres qui se mélangent, c'est vraiment du Becky Lynch en fait. Ouais, c'est ça, elle a ses thèmes, elle a son identité au niveau du songwriting qui permet d'explorer plusieurs genres, d'être assez versatile au niveau des productions tout en maintenant son identité. Elle a ses thèmes récurrents, comme on en avait pas mal parlé dans notre réaction à Tell Us About Yourself, qui est du le fait de pas s'accorder avec les autres, de se sentir isolé dans la foule un petit peu. Elle fait beaucoup de chansons d'amour, mais c'est toujours très réfléchi, très malin, très conceptuel, donc c'est vraiment bien. Ouais. Donc voilà, ça se justifie quoi. Ouais, ok. Bon bah je crois qu'on est bon pour les artistes indépendants du coup. Eh bah dis donc. Eh bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir regardé jusqu'ici. Ouais. On espère surtout qu'on vous aura fait découvrir des artistes nouveaux qui méritent très largement de l'attention. Hein. Ouais, qui soient tout petits comme Boyhood là ou déjà bien installés. Ouais, tout à fait. Et bah écoutez, mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour pas rater donc la fin de notre rétrospective 2020, pour pas rater notre prochaine vidéo, qui sera donc sur les meilleurs clips, MV et performances chorégraphie, selon nous, en 2020 en K-pop. Et surtout, si vous avez regardé jusque-là, mettez-nous votre top, ou si vous n'avez pas assez d'artistes pour mettre votre top, ou vous avez la flemme, vous mettez juste... envoyez-nous des noms d'artistes et des noms de chansons qu'on aimerait bien écouter, quoi. Ouais, dans les commentaires. Et ça sera super. On discute dans les commentaires, on se fait partager des trucs et c'est toujours super sympa. Ouais. Bon bah... Peut-être que vous serez le prochain à me faire découvrir quelque chose, comme la personne qui m'a fait découvrir Boyhood. Shout out. Shout out, si tu te reconnais. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine. Ouais. Salut. Salut.